que je suis toute petite, j'ai toujours cru au Seigneur Jésus. Quand j'étais petite, j'allais à la messe tous les dimanches, puis j'entendais l'Évangile, puis je trouvais donc que Jésus, il était sage, il était intelligent, il était bon, puis vraiment, je l'admirais. Puis j'ai été longtemps comme ça à penser que je croyais en lui, de la bonne manière, mais aussi comme j'étais une petite fille très sage, et très studieuse, puis à mon affaire, je pensais que j'étais le chouchou de Dieu. Moi, je pensais que j'étais parfaite, puis que j'avais rien à changer dans ma vie, puis que je méritais la faveur de Dieu à cause de ça, à cause de ma vie, que je faisais rien de mal et tout, puis que j'allais à la messe tous les dimanches en plus. Mais à un moment donné, le Seigneur a commencé à me montrer que j'avais des péchés dans ma vie. Il m'a ouvert les yeux, il m'a montré vraiment mes comportements. J'étais capricieuse, ingrate, puis égoïste envers ceux qui m'éduquaient. Puis, suite à ça, j'ai commencé à prendre des résolutions. Puis je me suis dit, bon, ben OK, je vais m'améliorer, je vais changer ça dans ma vie. Puis de semaine en semaine, je prenais des résolutions, j'essayais, puis ça ne marchait pas. Puis là, j'étais vraiment découragée puis attristée parce que je voulais plaire à Dieu, puis j'étais pas capable. Mais j'étais convaincue que la solution, c'était dans la Bible. J'ai toujours cru que la vérité était là, c'était la parole de Dieu. J'ai commencé à la lire, mais je ne comprenais pas grand-chose. Ça restait fermé, mystérieux. On aurait dit que c'était écrit pour des initiés, là, vraiment. En tout cas, mais je persévérais, mais je ne comprenais pas grand-chose. Puis là, ben, j'ai eu la conviction de demander au Seigneur. J'ai prié, j'ai dit, fais-moi rencontrer d'autres jeunes comme moi qui lisent la Bible, puis ensemble, on va s'améliorer en lisant ta parole. Alors, quelques mois après, il m'a exaucé. J'ai rencontré des jeunes au centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, qui chantaient des chants, ça parlait de Jésus. Il y avait des pancartes avec des versets bibliques. Là. Il y avait Sylvain Baudet, Alain Lamotte, Michel Labossière. Et ils m'ont dit qu'ils se réunissaient dans les maisons. Fait que j'ai décidé d'aller à leur réunion. Et là, ils enseignaient la Bible et tout, et j'ai vraiment commencé là, à comprendre plus de choses sur la Bible, et surtout un passage où Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que moi, je voulais aller au ciel, je voulais voir le royaume de Dieu, mais je ne savais pas si j'étais née de nouveau. Ça ne me disait rien, cette expression-là. Mais en étant exposée à la parole de Dieu de semaine en semaine, j'ai commencé à comprendre que j'étais pécheur. C'est pour ça que je n'étais pas capable de m'améliorer, que j'étais pris dans mes péchés. Puis la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, c'est pour ça que je ne pouvais pas m'améliorer. Puis ce n'était pas par mes œuvres non plus, parce que la Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors là, pour moi, ça a été vraiment une révélation que je comprenais là, que c'était par la grâce de Dieu que je pouvais avoir le salut, qu'il y avait seulement qu'une solution pour régler mes péchés, c'était le sang versé par Jésus-Christ à la croix. Oui, j'avais entendu parler que Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde. J'avais entendu ça quand j'allais à la messe, mais ça ne me disait rien, moi, personnellement. Mais là, j'ai compris que c'était le salut, le moyen que Dieu avait envoyé à l'humanité, à chaque personne, pour avoir la vie éternelle, pour que ses péchés soient effacés, pour qu'on puisse obtenir la justice de la part de Dieu, parce que par nos propres moyens, par la chair, on est incapable. Alors ça a vraiment été pour moi une révélation. Puis à partir de ce moment-là, là, je lisais de plus en plus la Bible. Puis là, mes yeux se sont ouverts. J'ai commencé à comprendre. Puis c'était vraiment une nourriture spirituelle. Puis là, j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance que j'avais lue dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Je l'ai vécu, l'expérience de la nouvelle naissance. Et je suis devenue une nouvelle créature. Là, j'ai vraiment compris le plan de Dieu, ce que Dieu voulait pour moi dans ma vie. Et je me suis fait baptiser aussi à ce moment-là, en mai 1982, dans le lac du Parc La Fontaine à Montréal. Et tout en lisant la Bible et là, en comprenant le plan que Dieu avait pour moi, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui lui convenait pas. C'est que, bon, je vivais avec mon copain, on n'était pas mariés et tout. Et là, le Seigneur nous montrait qu'il fallait qu'on se marie. Alors, on a décidé de se marier. Et mon mari, par la suite aussi, s'est converti en lisant la Bible et tout. Alors, on est chrétiens tous les deux aujourd'hui. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et comme mon Seigneur, ça a été vraiment la décision la plus importante que j'ai prise dans ma vie. Je ne l'ai jamais regrettée parce que je dois au Seigneur la vie éternelle et une ferme assurance ici-bas.